Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous devinez, on voit de la farine, donc on va faire un bon gâteau simple et délicieux. Commençons par la pâte sablée. Voilà, donc surtout un gâteau où il n'y a pas beaucoup de vaisselle. On va utiliser le même plateau où on va étaler notre pâte. On va faire le mélange dessus pour faire moins de vaisselle possible. 150 g de farine, plutôt de beurre, du sucre en poudre ou bien sucre glace, c'est bien aussi. On prend un paquet de vanille, on va mettre, et une cuillère à café de levure chimique. Cuillère à café de levure chimique. Et on mélange. Le beurre doit être à température ambiante, d'accord? Et on mélange bien avec la main ou bien vous pouvez mélanger avec un batteur si vous en avez, mais avec la main ça passe aussi. On malaxe bien, on fait rentrer le sucre dans le beurre très bien et après on rajoute un œuf. Regardez comment on a bien fait rentrer le sucre à l'intérieur, on voit pas le sucre, regardez. Tout est bien malaxé. Maintenant, on va rajouter un œuf. Alors, on casse l'œuf. Voilà, on malaxe bien l'œuf. On le fait rentrer dans le beurre et le sucre. On le fait bien rentrer. Là, on a bien fait rentrer l'œuf. Maintenant, on rajoute de la farine petit à petit. Ça sera de la farine blanche T45. Voilà. Et la pâte, on obtiendra après une boule de pâte qui se tient bien mais qui n'est pas dure. Là, on rajoute la pâte petit à petit sans bien sûr pétrir. Il ne faut pas pétrir. Il faut juste faire rentrer la farine dans la pâte pour que ça ne devienne pas élastique. Ça restera bien frieuse. On rajoute encore à peu près 2 verres de farine selon la qualité de la farine. Je vais vous montrer la consistance de la pâte, comment elle doit être. Elle est toujours collante, on rajoute un peu de farine encore. Regardez-moi, je ne pétris pas. Je fais rentrer juste la farine jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui n'est pas collante. Là, je pense qu'elle est bien. On va juste faire rentrer la farine qui est autour, qui n'est pas collante et qui est bien... Regardez, elle n'est pas dure. Regardez, on va la rassembler. On l'a rassemblée, donc on la laisse se reposer au frigo pendant 5 minutes. On va la couvrir avec un sac de plastique et on la laisse se reposer au frigo. Entre temps, on préchauffe le four à 180 degrés. On a fait sortir notre pâte. Maintenant, on va l'étaler. Un peu de farine sur notre surface pour l'étaler et que ça ne colle pas. On va l'étaler et la mettre dans notre plateau qu'on a déjà utilisé, donc il n'y a pas de vaisselle. On met un peu de farine ici sur notre, que ça ne colle pas, et on étale selon la taille de notre plateau. Moi c'est un plateau de 30 sur 20. Et vous, selon la taille de votre plateau, on étale et on passe la mettre dans notre plateau. Voilà. On enroule notre rouleau comme ça sur la pâte. Faut pas avoir peur, on la prend comme ça et on la met dans notre plateau le plus normalement possible, sans problème. On a une belle pâte, on peut ajuster. Oh là là que c'est beau, oh là là que c'est beau. On enlève avec le couteau le surplus. On coupe avec le couteau le surplus. D'accord?
Cette pâte, on pourra la garder au frigo pour une autre fois, quand on voudra refaire un gâteau, faire des tartelettes sablées. C'est de la pâte sablée, donc on peut utiliser plein de recettes avec. Voilà, notre pâte, elle est bien ajustée dans notre plateau. On met un peu de trou, on va la trouer et on la met au four. Avec une fourchette, on se trouve un peu partout parce qu'elle va gonfler. Et on la laisse jusqu'à la pâte, elle devient blanche au-dessus pour mettre notre crème dessus et la remettre au four. Notre crème au flanc, ça va être 2 œufs, on aura besoin de 2 œufs, un demi-verre de sucre, le sucre quand vous voulez. Moi, j'aime pas que ça soit trop sucré, j'ai mis un demi-verre de sucre, 2 paquets de vanille et en tout 4 verres de lait. On va utiliser en premier les 2 verres de lait froid en premier et on mettra en deuxième étape 2 verres de lait tiède qu'il faut réchauffer un petit peu, il faut que ça soit tiède. Allez, allons-y. On a 2 œufs. Un demi-verre de sucre, 2 paquets de vanille. Moi je vais mettre 3 parce que j'adore la vanille. Et on prend un fouet et on va fouetter tout ça. On va faire bien rentrer le sucre et les œufs. Bien fouetter. Et on rajoute 2 verres de lait froid. Et un deuxième, et on fouette bien, et on rajoute après 4 cuillères à soupe de farine. On rajoute 4 cuillères à soupe de farine, ça sera comme ça, 4 cuillères. 1, 2, 3, 4 pour épaissir la crème. On fouette et tout. On fait bien rentrer la farine dans le lait avec le lait et tout ça. Il faut bien faire rentrer. Après, on rajoute les 2 verres de lait tiède. Il faut d'abord bien faire fondre la farine pour qu'il n'y ait pas de grémus. Il faut bien fouetter. Et rajouter après 2 verres de lait tiède. Ici l'équivalent de 2 verres de lait tiède que je vais mettre dans mon appareil. Et je vais mélanger et le mettre sur le feu, à feu moyen. Et on remue jusqu'à obtention d'une crème épaisse, voilà. Avec une cuillère en bois, on remue jusqu'à obtention d'une crème épaisse. On va voir la consistance. Et entre-temps, notre pâte sablée est en train de cuire au four. Regardez comment elle commence à devenir épaisse. On fait un 8 comme ça avec le fouet. On prend un fouet quand ça devient un peu épais et on fait comme ça. On forme un 8. Comme ça, il n'y aura pas de grémus. Des 8 comme ça. C'est comme ça qu'on remue la crème. Comme ça, il n'y aura pas de grémus. Voilà. Une fois on commence à avoir des bulles comme ça, donc la crème est bien épaisse et on peut éteindre le feu pour la verser dans notre plateau qui est en train de cuire. On va sortir le plateau maintenant. Et moi, la pâte, comment elle est cuite? Elle est blanche, elle n'est pas rose, elle est blanche. Pour que la pâte cuit bien et la crème se rentrera à l'intérieur. Maintenant, on verse, voilà, on verse notre crème pour faire notre bon flan avec notre pâte sablée. Oh mon Dieu, quelle bonne odeur! Et au four et on laisse cuire pendant 15 minutes, 15 à 20 minutes. Il faut que ça devienne un peu, ça prend de la couleur un peu au-dessus. Voilà, chacun selon son four. Voilà,
voilà, une fois sorti du four, la couleur qu'on devrait avoir. Maintenant, on va faire de la brillance avec de la confiture d'abricot qu'on va imbiber au-dessus. Voilà, on prend de la confiture et on fait comme ça. On essaie d'étaler un peu partout. Comme ça va donner de la brillance à notre flan et un bon goût. Voilà, un peu partout. Et on va mettre au frigo jusqu'à ce qu'elle refroidisse très bien. Et on va la déguster. Voilà, on va mettre au frigo. Du frigo. Et on va le couper. On va voir. Vous allez voir un bon gâteau. Le flan à la vanille. La cuisine de maman. Bonne et efficace. Tu peux. Et voilà. Et voilà notre bon gâteau. Regardez-moi ça. Notre bon gâteau comme il est bien doré. Je vais vous montrer la pâte. Voilà. Bien cuite. Et je vous souhaite une bonne dégustation.